bienvenue sur ma chaîne, l'atelier d'Alex. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Flosstube qui va s'étendre de ce qui s'est passé depuis toute fin octobre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui on est le 10 décembre, donc un peu plus d'un mois. Je suis contente des avancées que j'ai réalisées à mon rythme. Vous commencez à en avoir l'habitude sur cette chaîne, il y a rarement beaucoup de projets en cours et il y a rarement des avancées exceptionnelles. Je brode pas forcément tous les jours. D'ailleurs c'est rigolo parce que je regardais une vidéo tout à l'heure, la chaîne Jennifer, et elle disait ah bah faut prendre l'habitude sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de projets, et c'est ce qui faisait que j'hésitais à me lancer sur YouTube. Et c'est vrai que je me suis déjà fait cette réflexion là, de me dire est-ce que finalement, par rapport à d'autres chaînes où il y a du contenu vraiment beaucoup plus important et où finalement il y a 20-30 projets et il y a énormément de variétés et puis il y a 20 000 croix par mois, enfin voilà, des trucs un peu dingues, est-ce que moi avec mon petit niveau, ben c'est pas trop peu. Après je me dis que finalement ça représente certainement aussi ce que la plupart des gens sont capables de faire quand on considère que quand on brode, oui, mais on a aussi en dehors une vie, un travail, des enfants, enfin voilà tout ça. Ce qui fait que finalement d'avoir 27 projets dans le mois, c'est peut-être pas ce qui correspond à la majorité des gens. Voilà, mais en tout cas je serais intéressée d'avoir vos avis. Je vous remercie en tout cas tous pour les très gentils commentaires que vous avez pu laisser sur les précédentes vidéos. Voilà, les petits likes et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous en remercie sincèrement. Et on va pouvoir commencer. Un peu comme d'habitude, je vais partir sur mes deux salles en Blackwork qui m'ont accompagnée toute l'année, qui touchent au but. J'ai les grilles pour tous. Je commence par ma petite fierté de... Hop, celui qui est terminé. Alors il y avait une petite aiguille, je l'enlève. Que je n'ai pas décadré parce que voilà, tout rentre bien. Donc voilà, celui-ci c'est un sale proposé par The Steady Thread. Donc voilà, et puis là d'ailleurs cette semaine ils ont sorti les informations sur le sale de l'année 2026 qui me tente aussi, hein, j'aime toujours autant. Donc globalement... Donc il restait quelques cases là tout en bas, 1, 2, 3, 4, il me semble, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être ça. Donc en tout cas voilà, ça y est, c'est terminé. Il y avait 48 cases sur ce modèle-là. Je regardais d'ailleurs sur d'autres dispositions, ça pouvait monter jusqu'à 52. Donc en fait j'ai 4 petits trucs qui ne servent à rien. Peut-être que hors salle, je me laisserai tenter pour en transformer un pour le rendre un peu plus grand et le faire au centre. Ou alors eh ben, je laisse le centre vide. Pour le moment, j'ai pas tranché. Voilà. Bon, après, c'est toujours chouette, hein, ces petites variations de couleurs là dans les fils, ça rend un petit effet un peu fou là, j'aime bien. Donc petite fierté, un projet fini. Pas effet faux du tout parce que je sais pas trop. Mais, et puis là, peut-être, je vais remettre quelque chose, mais en même temps, voilà, j'aime bien. Très contente. Le deuxième sale Blackwork que j'ai en cours. Hop, alors j'ai même un fil en cours dessus que j'étais en train de... Enfin, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au milieu d'une petite mission. Alors, hop, mon petit repère pour dire que nous sommes en haut à gauche. Hop, voilà, donc je suis en train de faire cette case-là. J'ai mon fil à l'arrière là qui est hop, mais c'est pas très grave. Ça vous empêchera pas de voir. Donc en gros, j'ai 3 mois de retard sur ce sale-là. C'est-à-dire que je suis arrivée à ce qui s'était déroulé jusqu'à la fin du mois de septembre. Et donc tout début novembre, j'ai récupéré les cases de octobre. En fait, à chaque fois, ça fonctionne comme ça quand on veut avoir sur la même page toutes les semaines. Donc là, ça y est, voilà, on est au bout. J'ai récupéré donc
tous les diagrammes qui disparaissent ou ils vont disparaître, ils ont disparu, je ne sais plus, du site internet. Ils seront plus accessibles à un certain moment. Et puis c'est pareil, j'ai regardé un peu aussi les infos pour le SAL 2026. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Il y a un petit jeu de couleurs et il y a une disposition avec 12 cases. Je me dis, ouais, une couleur par mois. Enfin voilà, je sais pas encore. Peut-être que c'est quelque chose qui peut être très chouette. Donc voici. Donc celui-ci c'est Peppermint Purple. D'accord. Et les deux salles étaient brodées sur une toile Aïda noire en 7 points au centimètre. Voilà, donc ouais. Il est chouette aussi celui-ci. Et j'aimerais bien quand même réussir à l'avoir terminé avant la fin du mois de décembre. Je pense que c'est sincèrement un objectif que je peux atteindre. Donc on va essayer de faire ça. J'avais un autre SAL en cours, donc pas du tout sur le principe du black work, qui était le SAL des couronnes organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Et donc où il s'agissait de prendre un modèle de Annie Gabriel qui a une forme arrondie à la forme de couronne et de le réaliser. Donc ça commençait à la mi-juillet. Moi je crois pas, je ressens mon carnet, mais je ne crois pas que j'avais commencé. J'avais commencé quand? Je ne sais plus. Août. J'ai démarré en août 2025. Et je vais pouvoir ajouter à mon cahier. Hop, j'ai ma petite page là avec toutes mes petites infos. Et puis j'avais découpé en 6. Et j'avais mis à chaque fois à quelle date j'avais terminé une partie. Voilà. C'était mon petit bricolage à moi. Donc ça c'est l'image générale du projet. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai choisi moi de ne pas broder la petite phrase échappée belle. Mais à part ça, eh bien voilà, j'ai terminé. La dernière fois, j'avais vraiment presque tout terminé. Et puis il me restait du remplissage dans cette zone-là. Je sais que j'avais fait le contour, mais vraiment j'étais à l'intérieur. Donc voici ce que ça donne finalement. J'aime beaucoup, hein, c'est vraiment très beau. Un rendu vraiment chouette. Donc voilà. Ça c'est pour offrir à mon mari. Je devrais être contente. Enfin, il l'a vu et il est trop content. Donc ça pour... L'objectif c'est que ce soit cousu, voilà, sur une sorte de couverture. Enfin, je sais pas trop comment. Donc voilà, quelques petites infos quand même. Donc c'est une toile de lin que j'ai teintée avec la teinture chimique, là, la marque Idéal. Donc couleur turquoise. On est sur du 12 points, 12 fils au centimètre. Je suis en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame avec des fils DMC préconisés. Enfin DMC et fil chinois, j'ai un petit assortiment des deux. Il y a 160 points de haut et 160 points de large, donc ça aurait donné en full quelque chose comme 20 000 points, donc je pense qu'on est largement au-delà des 10 000 et probablement plutôt près des 15 000 points. Hein, moi je ne compte pas les points que je réalise parce que je travaille que en grille papier, je ne travaille pas du tout sur les grilles numériques, donc je ne sais pas combien de points, mais en tout cas beaucoup de plaisir et j'en suis très contente. Il a été fini au courant là, tout début du mois de novembre, je ne sais plus quelle date exactement, mais voilà. En tout cas je suis trop contente de l'avoir terminé parce que bon, c'est un beau projet. Finalement août, septembre, octobre, novembre, 4 mois pour le réaliser. Il y en a une autre de chez Annie Gabriel que j'aime bien, donc on verra si j'ai le temps de la faire d'ici au mois d'août, au mois de juillet pour la fin du SAL organisé par Sophie. Je sais pas. Il y a moyen, hein, parce que voilà, ça reste des modèles accessibles. Ils sont plutôt faciles dans le sens où les dégradés de couleurs voilà, sont vraiment... bon, ça marche bien. Et voilà, donc je suis très heureuse de cette réalisation. Et puis ben, ça fait plaisir de finir quelque chose aussi. Ça c'est vraiment chouette. En parlant de finir quelque chose, je vais vous incruster là, à la suite enfin, voilà, je vais me couper et je vais vous incruster un petit morceau de vidéo
que j'ai pris il y a quelques jours parce que j'ai réalisé une broderie pour le mariage de ma sœur. Voilà, pour lui offrir comme un cadeau de mariage. Et son mariage est passé le week-end dernier, donc voilà, il fallait que je lui offre et je ne pouvais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai farfouiné un petit peu et puis en broderie point de croix, j'avais rien trouvé qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit, bon bah tant pis, on va aller voir en broderie traditionnelle ce que je peux trouver et qui me plaise. Et puis qui correspondent à ses envies. Donc elle m'avait parlé, enfin voilà, il se mariait le 6 décembre, donc elle m'avait parlé, je sais qu'elle aime beaucoup le vert, en particulier le vert assez sombre. Elle m'avait parlé de pommes de pin pour la déco, elle m'avait parlé d'hiver, voilà. Donc je cherchais un peu dans cet esprit-là. Et j'ai fait plusieurs recherches, alors j'avais trouvé, voilà, c'est l'image principale qui m'a inspirée. Et j'avais trouvé ça sur Etsy. Et en fait, j'ai parcouru un peu la boutique où j'ai trouvé ça. Donc le patron était vendu 2 € quelque chose, donc finalement une misère. Et je lis un petit peu et en fait ça me dit, donc c'est en anglais mais peu importe, qu'en gros ça ne contient pas les indications de couleurs possibles, que c'est simplement un dessin, que ça ne contient pas d'indication de point. Alors moi je me suis dit, en gros c'est un dessin, voilà, hein, globalement. Et sur leur page, la page Etsy de cette boutique-là, il y avait aussi cette image, donc qui est la version dessinée, on va dire, de l'œuvre. Je dis, mais en fait, en gros, je vais payer pour acheter ça et c'est tout. Alors que, moi, ce qui m'intéresse quand j'achète quelque chose avec de la broderie traditionnelle, c'est d'avoir des accords de couleurs, parce que moi, je n'ai pas un œil infaillible sur les couleurs, donc j'aime bien me dire, tiens, tu pourrais faire ça. Alors des fois, je fais des changements, mais en tout cas, avoir une gamme de couleurs, des propositions, et puis les propositions de points. Donc là, j'y suis vraiment allée juste à l'œil avec ce que je voyais en me disant quel point je peux mettre. Sachant que j'ai fait une petite modification, puisque je voulais quand même faire apparaître des données un peu plus personnelles. Alors, j'avais plusieurs sources d'inspiration. Je me suis dit, ça pourrait envoyer toutes mes recherches. Et puis, hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi trouvé quelque chose qui permettait de lier les deux initiales, donc le M et le A, et puis de noter en dessous la date. Donc voilà, j'ai fait ça et je me suis dit que j'allais inclure ça dans le vase. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai inclus les informations de leurs initiales, qui étaient bien stylisées, je trouvais ça très chouette. Et j'ai inclus ça dans le vase, donc voilà. Vous allez voir juste après, mais j'étais assez contente du rendu et de ce que j'ai pu faire. Alors c'est pas parfait, hein, mais c'est pas mal. Et puis, truc génial, c'est que je m'étais acheté chez Action la tablette lumineuse, donc c'est un grand rectangle format A3. Quand on voit de la lumière quand on le branche. Et mais punaise, mais pour décalquer un patron papier comme ça, là, mais c'est du bonheur. C'est-à-dire que j'ai mis ma petite feuille, j'ai mis ma toile, j'ai bien tendu, et j'ai décalqué mon modèle, franchement, mais nickel quoi. Donc non, impeccable, j'étais vraiment très contente. J'avais écrit aux frictions, donc j'ai filé un coup de sèche-cheveux à la fin. Pouf, puis mon petit montage. Enfin voilà. Donc je vous incruste la vidéo qui va après. J'essaierai de mettre quelques photos aussi. Et puis je vous retrouve dans quelques minutes. Une petite capture vidéo rapide parce que j'ai devant moi le cadeau que je vais offrir à ma soeur pour son mariage qui a lieu donc demain. On est vendredi 5 décembre. Et je vais vous montrer. Donc c'est réalisé en broderie traditionnelle. Alors je ne sais pas ce que ça vendra. J'ai pas le nom de tous les points, mais ici c'est du point droit. Là c'est le point, je crois que ça s'appelle point de rode, point d'araignée. En fait on fait une petite étoile et après on passe dessous. Et les petits points beige c'est des points de nœud. La
c'est du point droit, classique. Ici, alors je sais pas comment ça s'appelle quand il s'agit de tout recouvrir comme ça. Voilà, à l'intérieur des fleurs, des tout petits points de nœud. Là, les petites tiges vertes, c'est du point de bouclette. Avec des petits points après au bout, voilà. Donc, je me suis bien amusée. Et vraiment, c'était sympa, donc je suis assez fière de moi. Je vous ai montré la petite vidéo. J'en profite aussi pour vous parler de quelques données par rapport à de cet ouvrage. Donc c'est une toile de coton classique. C'est la même sur laquelle j'avais fait les couvertures, il me semble, de ma nièce il n'y a pas très longtemps. Donc un coton, il est un peu écru, beige, enfin voilà, crème, très clair. Presque, il n'est pas blanc pour le coup, mais il est assez clair. On voit d'ailleurs le contraste entre le blanc et le fond. Et puis j'ai brodé donc avec des fil DMC, j'en ai choisi 9 différents. Donc j'avais une gamme de 4, ouais, pas très, si, 4 assortiments de verres différents. Et puis une gamme de, donc le blanc bien sûr. Hop, attendez, je fais tout tomber, ça ne va pas, voilà. Donc du blanc quoi. Blanc d'ailleurs, pas B5200. Et puis une petite association dans les tons rouille corail en quelque sorte. Donc voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi avec le nuancier qui m'a bien aidé quand même pour me dire tiens ces teintes là pourraient bien aller ensemble. Et j'ai fait mes expériences et finalement ça marchait plutôt bien. Donc voilà pour ce projet là. Alors j'ai de la place devant moi. Hop. J'ai un autre projet terminé à vous montrer. Hop. Ok, c'est un tout petit projet dont vous n'avez encore jamais entendu parler. C'est un petit bavoir que j'ai réalisé donc pour la fille d'une collègue. Il faut que je lui offre d'ailleurs. Et puis j'ai trouvé un petit modèle gratuit. J'ai trouvé ça sur Pinterest. J'ai essayé de chercher le nom de la créatrice après un peu en ligne et c'est comme si cette personne n'existait plus. Bordados d'Adzi et hop je remets là. Donc j'ai essayé de trouver, il y avait une page Facebook je crois qui s'ouvrait puis ça disait que c'était inactif, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil pour ce petit projet là? Eh bien j'ai utilisé hop les restes de fil de 2 projets, hop ceux-là qui sont les restes, vous les aviez déjà vus, de mon kit un chat dans l'aiguille. Parce que le flamant rose, là, je trouvais que, bon, bah forcément, pour faire des papillons, c'était tip top. Et j'ai aussi utilisé, là-dessus, pareil, c'est un reste de projet. C'était un kit Vervaco que j'avais fait il y a longtemps parce que c'était, je l'avais acheté pour faire le cadeau de naissance de ma nièce qui a actuellement 2 ans. Donc voilà, ça fait un moment, mais j'avais ça. Et puis, bah, le problème des kits Vervaco, c'était la première fois que j'en achetais un, mais en fait, ils disent que c'est du DMC qu'ils utilisent, mais ils donnent pas les codes couleurs. Alors, à moins de s'amuser à aller les ranger sur un nuancier, voilà, j'avais pas forcément hyper envie. Donc, je les avais gardés. Je les avais gardés comme ça, là. Et puis, bon, bah, ça me sert quand j'ai des petits projets de pas grand chose à faire. Et comme là, pour les petits papillons, j'avais beaucoup besoin de changer de couleur. Parce que, bah, je vous les remontre, mais ouais, je suis allée chercher toutes mes petites couleurs différentes. J'ai différents styles de papillons, voilà. Et bah, c'est beau, hein. Donc ça va faire un petit lavoir. C'est des petits lavoirs que j'avais achetés. Vous savez, c'est tout fait. Il y a une petite bande Aïda, là, hop, hop, hop. Moi, je trouve que la technique la meilleure pour broder ça, d'ailleurs, c'est de prendre et le motif et le diagramme à l'envers. Et de broder, hop, comme ça. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'essayer d'être à l'envers. Enfin, voilà. Et par contre, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que ça se brode sans tambour. Parce que on ne peut pas placer un tambour puisqu'il y a du tissu derrière. Mais bon, après, c'est des petits motifs. Hein, donc, parce qu'il y a quoi? Il y a une 50aine de points en hauteur. Donc voilà. Donc, il faut juste que je mette un petit coup de couture là pour refermer, que ça se tienne. Et puis, il faut que j'offre à ma collègue tout simplement, parce qu'elle elle est revenue de son congé maternité, donc on va quand même lui offrir. Mais bon,
ouais, c'était plaisant. Et puis ça, c'est des petites choses, hein, ça se fait vite. Alors j'ai vraiment, voilà, sur les couleurs, j'y suis allée au feeling total. Il n'y a aucune régularité, aucune logique. Mais moi, j'étais heureuse. J'étais très heureuse de faire ça. Et puis, les petites couleurs chouettes. Donc voilà pour ce projet. Et dernier projet en cours actuellement, qui va donc reprendre du service parce qu'il a été mis en stand-by le temps que je gère la partie mariage. C'est donc celui qui va servir de protège carnet de santé pour ma nièce. Je vous l'ai déjà montré. Je regardais la dernière fois, j'avais déjà écrit le prénom, j'avais déjà fait le coq et j'avais commencé la poule. Là, la poule, alors toutes les croix sont finies. En revanche, il n'y a pas du tout de point arrière et c'est dingue hein, parce que bon, oui, bien sûr qu'on reconnaît que c'est une poule, mais quand on voit le coq juste à côté, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc là, j'ai pris des petites libertés. Je les ai rejoints en fait, les deux petits animaux. Normalement, ils se rejoignent pas, donc j'ai bidouillé un truc en rajoutant quelques points. J'hésite d'ailleurs à peut-être rajouter une petite fleur là, mais oh, c'est pas dit parce que après ça fait peut-être un peu chargé. Donc voilà. Donc j'aurai ces deux là, et je crois que je sais plus si j'ai un troisième à mettre ou pas, ou si c'est de l'autre côté. Ah, attendez. De l'autre côté, sur la partie verso du carnet de santé, parce que ça va se présenter comme un livre. Sur la partie verso, je mettrai les trois autres animaux qui restent. Hop, je vous mettrai une petite image, je crois que je les ai dans mon ordinateur. J'ai l'oie, le dindon et le canard, enfin la canne et les canetons. La canne et les canetons sont dans l'eau, ont les pieds dans l'eau. Donc probablement que je mettrai plutôt l'oie et le dindon sur la même ligne, en haut. Hop là, vous allez les voir. Donc l'oie et le dindon, alors je vais m'arranger pour qu'ils se regardent, c'est plus cool je trouve. Et puis la canne et les canetons, je les mettrai en dessous. Donc, je réfléchis à comment j'organise ça, donc là ça va être l'objectif. Je verrai pas ma nièce au moment de Noël, donc ça peut être décalé un peu sur le début janvier, mais voilà. En tout cas, il faut que ce soit fait, parce qu'après, j'ai un petit travail de couture à réaliser. Donc, faut pas non plus que je me laisse un petit peu trop traîner, quoi. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est réalisé sur du lin. Alors, c'est du lin quoi? Tac, tac, tac. Je vous retrouve... probablement 10 fils. Voilà, du lin 10 fils. Et là, je suis en 1-1. Ce qui fait quelque chose de très petit, mais qui est assez cool quand même. Justement, c'est ce qui me permettait de mettre tous les animaux. Mais voilà, mais c'est vrai que enfin, si on met un doigt à côté, on se rend compte que c'est vraiment minuscule, quoi. Voilà. Donc ce projet-là, qui n'a pas avancé beaucoup depuis 2 mois, mais qui va là reprendre du service parce que ça y est, hop, c'est bon, j'ai fini j'avais des petits objectifs. C'est ça aussi, c'est vrai, quand on est en train de broder pour un cadeau à offrir à quelqu'un et où finalement on a une date limite, enfin voilà, quelque chose qui se pose. Ben oui, mais en fait, il faut le faire, quoi. Donc ça passe un peu en priorité, les autres s'endorment gentiment. Bon, là, globalement, je vais avoir sur la fin décembre, qui reste 3 semaines, donc à bien avancer le projet pour Alix. Je regarde autour de moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Mettre un trait de couture sur le bavoir pour ma collègue, mais bon ça devrait pas être trop compliqué. Et puis terminer le black work de Peppermint Purple. Voilà. Donc ça c'est assez chouette. Et puis je vais avoir à préparer, mais ça va pas être tout de suite. Je vais avoir à préparer justement les projets salle black work pour l'année prochaine. Les deux, je pense que je vais me lancer dessus. Alors je vais essayer de faire sur autre chose que sur une toile noire cette année, on va voir, pour
faire autre chose. Après, Blackwork, je suis pas convaincue de le faire sur autre chose que de l'Aïda. J'ai peur que les fils se mêlent un peu moins bien. Si jamais on était sur Itamine ou sur lin, je ne sais pas. On va voir. Je veux aussi voir par rapport aux toiles que j'ai à la maison, parce que tant qu'à faire, j'ai un petit stock, donc autant en profiter. Et puis bah, si jamais j'ai fini sur le projet d'Alix, j'ai un travail de redessinage entre guillemets à faire sur une petite caravane là, qui irait sur la toile bleu turquoise pour compléter la couverture pour mon mari. Il a demandé aussi sur sa couverture est-ce qu'on ajoute, ce sera sur toile blanche je pense, blanche ou écru, un drapeau breton, puisque nous sommes bretons et que nous aimons beaucoup notre région. Donc voilà. Donc ça c'est des choses que je vais rajouter je pense. 2026, hein, on n'est pas pressé. Si jamais la couverture n'est pas prête pour cet été, elle ne sera pas prête pour cet été, ce n'est pas grave du tout. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des petites choses que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais donc m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et toutes une très belle fin de journée. Je vous souhaite plein de jolies broderies pour le mois qui arrive. Et puis à très bientôt. Au revoir!